Coucou les CP, donc on se retrouve, donc tu as devant toi donc ton fichier, ton manuel d'écriture, pardon, à la page 95, et donc tu as dû revoir donc, les consignes du jeu numéro 2 avec la vidéo précédente qui te rappelle pourquoi on écrit des fois E-U-I-L ou pourquoi quelquefois on écrit U-E-I-L. Et là, on va revoir une leçon, je vous en parle souvent en classe, c'est pourquoi quelquefois à la fin des mots, on peut trouver E-N-T. Donc ça sera pour le jeu numéro 3, pourquoi tu vas écrire quelquefois U-E-I-2-L E, et puis d'autres fois tu vas écrire U-E-I-2-L E-N-T pour compléter le mot. Alors, si tu te rappelles bien, général E-N-T, on va le mettre, ça va être la marque du pluriel, quand il y en a plusieurs, mais pour les verbes. Exemple, par exemple, si on dit le chat joue. On a le chat et joue. C'est amusant de jouer, c'est le verbe jouer, c'est un verbe. Et là, on va se poser la question, qui est-ce qui joue? Le chat. C'est le chat. Il y en a qu'un ou il y en a plusieurs? Il y en a qu'un. Je mets juste un E. Maintenant, on va jouer avec... Alors là, tu vois, j'aurais dû mettre une majuscule. Comme c'est une phrase, c'est le début d'une phrase. Les chats jouent. Alors, les, L-E-S, chat. C'est un nom commun, comme il y en a plusieurs, je mets un S. Et là, attention, c'est un verbe. C'est amusant de jouer, c'est le verbe jouer. J'écris J-O-U. Et là, je me pose la question, qui est-ce qui joue? Les chats. Il y en a qu'un ou il y en a plusieurs? Oh, il y en a plusieurs qui jouent. Pour indiquer qu'il y a plusieurs chats, qu'il y en a plusieurs à jouer, à la fin du verbe, je vais mettre E-N-T. Alors, on peut jouer également, par exemple, ce garçon nous regarde. Ce garçon nous regarde. Alors attention, comment je vais écrire à la fin. Alors, c'est amusant de regarder. C'est un verbe, c'est le verbe regarder. Et là, on va se poser la question, qui est-ce qui nous regarde? C'est pas nous, hein. C'est ce garçon. Il n'y en a qu'un garçon qui nous regarde. Donc, qu'est-ce que je vais mettre à la fin de regarde? Oui, je vais mettre un E, bravo. Et si je mets par exemple, ces élèves-là, là, me regardent. Pardon, pas regarde, regarde. Me regarde. Attention, on regarde. On regarde bien. On regarde. Nous regardons. Vous regardez bien. Hein, c'est amusant de regarder. Donc c'est bien le verbe regarder. Il est là. Et là, attention, je me pose la question. Qui est-ce qui me regarde? C'est les élèves. Il y en a qu'un ou il y en a plusieurs? Bravo, il y en a plusieurs. Qu'est-ce que je dois mettre à la fin de regarde? Je dois donc mettre E-N-T. Exactement. Eh bien, le jeu numéro 3, eh bien, c'est le même jeu. On a la gouttière recueille l'eau de pluie. C'est amusant de recueillir, c'est le verbe recueillir. Qui est-ce qui recueille l'eau de pluie? Il y en a qu'une ou il y en a plusieurs? Tu sais ce que tu dois écrire. Les enfants cueillent des fleurs pour leur maman. C'est amusant de cueillir, c'est le verbe cueillir. Qui est-ce qui cueille des fleurs? Ah, tu sais qui c'est. Il y en a qu'un ou il y en a plusieurs? Tu sais ce que tu dois mettre. Et enfin, le fermier nous accueille dans sa maison. C'est amusant d'accueillir, c'est le verbe accueillir. Qui est-ce qui nous accueille dans sa maison? Ah, tu sais qui est-ce qui nous accueille dans sa maison. Il y en a qu'un ou il y en a plusieurs? Tu sais ce que tu dois mettre. Et puis enfin, le jeu numéro 4, eh bien, il va falloir compléter les phrases avec réveil, épouvantail. Tu sais, un épouvantail, c'est on les met dans les champs là, pour faire peur aux oiseaux, je crois. Chevreuil, tu sais ce que c'est. Un chandail, tu sais, c'est un pull, oui, comme un pull. Et puis le sommeil, tu sais ce que c'est. Allez, à toi de jouer, on se retrouve juste après pour la correction.